Exercice 14, on vous demande de compléter le schéma d'un dosage pH métrique. Donc on fait un dosage pH métrique d'un volume VA 10 ml d'acide perchlorique, on vous donne la formule, de concentration inconnue Ca par une solution d'hydroxyde de sodium, Cb égale 0,1 mol par litre. Et on vous demande de compléter le schéma. Donc quand on fait un dosage, la concentration, la solution dont on connaît la concentration, elle se trouve toujours dans la burette graduée. Et la concentration inconnue se trouve toujours dans le bécher. Du coup, on peut commencer à répondre à cette question. Dans la burette graduée ici, on va mettre l'hydroxyde de sodium, donc de concentration Cb égale 0,1 mol par litre. La tige en verre ici, je vous l'ai dit, c'est une burette graduée. Ensuite, comme c'est un dosage pH métrique, et bien ici, ça c'est le pH mètre. Et ici, ce que l'on plonge dans la solution, c'est l'électrode. Ensuite, ici, on nous montre qu'il s'agit d'un bécher. À l'intérieur, comme solution, c'est la solution dont on ne connaît pas la concentration. C'est donc l'acide perchlorique, HClO4. Cette flèche ici, elle n'est pas très bien placée. En fait, elle nous montre cette petite tige noire. Ça correspond donc au barreau aimanté. Et enfin, en dessous, on a placé l'agitateur magnétique. Tout ça, c'est classique, c'est à connaître par cœur. On l'a vu en TP, il n'y a rien de compliqué. L'exercice 15, dosage pH métrique d'une solution de potasse. Donc on dispose d'une solution S d'hydroxyde de potassium de concentration inconnue Cb. Alors, je vais vous donner la formule, puisque le jour d'un sujet de bac, vous aurez eu la formule correspondante. L'hydroxyde de potassium, c'est du K plus HO-. Ça, c'est une solution basique, puisqu'on remarque qu'on a des ions HO-. Donc, de concentration inconnue, Cb. On ne connaît pas la concentration. Et on pratique un dosage pH métrique de S sur un volume Vb égale 20 ml à l'aide d'une solution d'acide nitrique de concentration Ca égale 0,50 mol par litre. Donc l'acide nitrique a pour formule H3O+, NO3-. Ça c'est de l'acide nitrique. Cette formule, elle sera toujours aussi donnée. Ça c'est donc l'acide. On voit que c'est acide puisqu'on a des ions H3O+. Et on connaît la concentration de l'acide, elle est donnée, c'est 0,50 mol par litre. Les mesures effectuées ont permis de tracer le graphique suivant. Donc on a le pH en fonction du volume versé. Première question. Alors, écrire l'équation de la réaction de dosage. Donc si on fait le schéma, la concentration que l'on connaît, elle est toujours dans la burette. Donc ici on a H3O+, NO3-, c'est l'acide nitrique. Et dans le bécher, on met la concentration que l'on ne connaît pas. C'est de K plus HO-. Pour écrire l'équation bilan, c'est toujours la même chose. Il faut éliminer les ions spectateurs. Donc lui, il est ni acide ni basique, il ne réagit pas. Lui aussi. On fait réagir uniquement les ions qui correspondent aux acides et aux bases. Donc H3+, on avait vu dans le cours, c'est l'ion qui est responsable de l'acidité. HO-, c'est l'ion qui est responsable de la basicité. Du coup, pour l'équation bilan, c'est très simple. On va forcément faire réagir lui avec lui. Donc H3O+, plus HO-, ça nous donne 2H2O. Puisqu'on voit bien que 3H plus 1H, ça fait bien 4H. Et là, on a 2 fois 2, 4H. 1 O et 1 O, ça fait 2O. Et ici, 2 fois 1, ça fait bien 2 oxygènes. Plus et moins, ça s'annule. Ici, c'est neutre. Ensuite, déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Donc vous avez votre courbe qui est comme ça. Ça c'est le volume d'acide, pH, la courbe elle est en train de descendre. Et bien pour trouver les coordonnées, c'est simple. On applique la méthode des tangentes. Je vous rappelle que l'angle qui est ici, c'est à peu près le même angle qui est ici. Ensuite on trace la perpendiculaire. On se place au milieu. On trace la parallèle aux deux autres tangentes et le point d'intersection
entre cette droite qui se trouve au milieu et la partie verticale, c'est le point qu'on note E, c'est le point d'équivalence. Et on peut trouver ses coordonnées comme ça. Alors les coordonnées sur le graphique, on lit 5, 6, 7, 8, ça correspond à 9 ml. Et le pH, c'est un pH de 7. On sait que c'est un pH de 7 à l'équivalence, puisque lorsqu'on est à l'équivalence, on a ajouté autant de lui que de lui. Donc dans le bécher, on a uniquement de l'eau, et c'est pour ça qu'on a un pH de 7 à l'équivalence. Enfin, en déduire la concentration Cb de la solution d'hydroxyde de potassium. La rédaction, c'est toujours la même. On se place à l'équivalence. Par définition, à l'équivalence, eh bien, le nombre de moles de H3O+, qui était dans le bécher, c'est égal au nombre de moles de HO- que l'on a ajouté. Donc le nombre de moles de H3O+, divisé par 1. Je divise par 1 parce que devant, il n'y a rien comme coefficient, ça sous-entend que c'est le coefficient 1. C'est égal au nombre de moles de HO- divisé par 1. Ça, on l'a déjà fait 10 fois dans les exercices. Dans les TP précédents et puis dans le cours. Donc, ensuite, on sait que, or, le nombre de moles, c'est égal à C fois V. Ça vient de cette formule, C égale N sur V. Donc, si on cherche le nombre de moles, c'est C fois V. Du coup, à la place du nombre de moles, ici, je vais remplacer petit n par C fois V. Du coup, à la place de ça, je vais écrire Ca fois Va, puisque H3+, ça correspond à l'acide, donc concentration acide fois volume acide, égale Cb fois Vb, concentration de la base fois volume de la base, divisé par 1, je ne réécris pas divisé par 1, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Ensuite, on cherche la concentration donc de la base, puisqu'on ne la connaît pas. Donc Cb, c'est donc égal à Ca fois Va divisé par Vb. Et on sait que le volume qu'on a vu ici, c'est le volume d'acide que l'on a ajouté. C'est donc Va équivalent. C'est celui qu'on a déterminé ici, 9 ml. Ensuite, on remplace. Ca, c'est donné 0,50. Fois le volume d'acide, il faut le convertir en litres, ça nous donne 0,009 litres, millilitres, centilitres, décilitres, litres, divisé par Vb. Vb, alors c'est noté dans le texte, Vb, on en prend 20 millilitres, qu'on convertit en litres, 0,020 litres. Ensuite, on prend la calculatrice, donc 0,5 fois 0,009 divisé par 0,020, ce qui nous donne 0,225 mol par litre. Et l'exercice est terminé, on a bien déterminé une concentration que l'on ne connaît pas. Ensuite, exercice 15 de la deuxième feuille, c'est marqué titrage et pourcentage des espèces. Titrage, c'est tout simplement, c'est la même chose qu'un dosage, donc dosage acide-base. On voit la courbe du dosage. Donc sur la figure ci-après, on a tracé une courbe expérimentale du titrage ou du dosage d'un volume de 20 ml d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. On donne la concentration et on note Vb, le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versée. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors, donc c'est l'exercice 15. Alors on sait qu'on a pris une solution d'acide éthanoïque. Donc le jour d'un contrôle, on vous donnerait la formule. L'acide éthanoïque a pour formule CH3COOH. Ça c'est la formule de l'acide éthanoïque. Et on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium. Donc ça maintenant vous devez connaître la formule par cœur. L'hydroxyde de sodium c'est du NaOH, c'est-à-dire Na+, HO-. Et on sait que la concentration est Cb égale 0,1 fois 10-2, c'est-à-dire 0,01 mol par litre. C'est la même chose que 1 fois 10-2 mol par litre. Puisqu'on recule 2 fois la virgule, une fois, 2 fois, donc ça ou ça c'est pareil. Donc on vous demande d'écrire la réaction de titrage, c'est-à-dire écrire la réaction de dosage.
Pour faire ça, on fait toujours le petit schéma. Comme on connaît la concentration de la base, ça veut dire que Na+, H- est forcément dans la burette graduée. Et dans le bécher, on met la concentration dont on ne connaît pas la concentration. On met la solution dont on ne connaît pas la concentration, c'est-à-dire du CH3COOH. On élimine les ions spectateurs, donc Na+, il n'a rien à voir. Ainsi, c'est celui-là que j'élimine, excusez-moi. Donc, on va donc faire réagir CH3COH avec H-, CH3COOH plus H-. Dès qu'on fait un dosage, la réaction est totale. On sait que l'acide, il va perdre un H+, qui va venir se fixer ici. Tout ça, c'est les définitions du cours. On en a fait plein dans les autres exercices précédents. Et donc, ça nous donne CH3COO- plus H2O. Donc, voici l'équation bilan correspondant à ce dosage. Ensuite, qu'appelle-t-on l'équivalence? L'équivalence, c'est simple, c'est lorsqu'on a ajouté autant de H- qu'il y avait de CH3COH au départ. C'est quand on en a ajouté autant de l'un que de l'autre. On dit qu'on est donc à l'équivalence. C'est-à-dire que le nombre de moles de H- ajouté sera égal au nombre de moles de CH3COH qu'il y avait au départ. Donc déterminer l'abscisse du point d'équivalence sur la courbe expérimentale. Donc vous avez votre courbe. Donc ça c'est le volume de la base, pH. Alors pour trouver le point d'équivalence comme d'habitude, on trace les tangentes, on prend la perpendiculaire, on se place au milieu. Et le point d'équivalence se trouve dans la partie verticale. Donc déterminer les coordonnées, sur votre feuille on voit qu'on est à peu près à 20 ml. Déterminer l'abscisse, donc juste l'abscisse on vous demande 20 ml. Ensuite petit c, en déduire la concentration de la solution d'acide. Et bien la rédaction c'est la même chose, on se place à l'équivalence. On sait à l'équivalence qu'on a ajouté autant de lui que de lui. On va pouvoir donc écrire la relation. Le nombre de moles de CH3COH est égal au nombre de moles de H- sur 1, parce qu'on a des coefs 1 devant. Or, le nombre de moles c'est égal à C fois V, d'où CA fois VA égale CB fois VB. Et ça c'est le volume équivalent, ça c'est V équivalent, c'est donc VB équivalent. Donc on cherche la concentration d'acide, Ca, ça sera CB fois VB équivalent sur VA, et ensuite on remplace CB. Alors on nous donne 0,01 fois VB équivalent, c'est le volume qu'on a trouvé à l'équivalence, ici 20 ml, qu'on met en litres, 0,020 litres. Sur le volume d'acide, alors le volume d'acide c'est marqué 20 ml dans l'exercice, au début de l'énoncé. Ah bah allez, ça se simplifie, ça se fait de tête, 0,01 mol par litre. On a donc le volume, on a donc la concentration d'acide, 0,01 mol par litre. On passe à l'exercice 18 avec la vitamine C. Alors l'acide ascorbique, couramment dénommé vitamine C, est un réducteur naturel que l'on qualifie usuellement d'antioxydant. On le retrouve dans de nombreux fruits et légumes. Une carence prolongée en vitamine C favorise le scorbut. La vitamine C est réputée prévenir les petits maux quotidiens tels que le rhume, ainsi qu'aider au traitement de certains cancers. En pharmacie, il est possible de trouver l'acide ascorbique sous forme de comprimé vitamine C 500 par exemple. Donc c'est la boîte qui est ci-dessous. Pour simplifier, l'acide ascorbique de formule brute C6H8O6 sera désigné par HA dans la suite de l'exercice. Donc au lieu d'écrire C6H8O6, on l'écrira HA
H, ça représente un hydrogène, si vous voulez, qui est dans la molécule, et A, ça représente toutes les autres lettres. Ça représentera les 6 carbones, les 6 oxygènes, et ça représentera les 7 hydrogènes qui restent. Vous voyez, au lieu de noter cette formule compliquée, on notera HA, ça représente l'acide, donc l'acide ascorbique. On écrase un comprimé de vitamine C500 dans un mortier, on dissout la poudre dans un peu d'eau, et on introduit l'ensemble dans une fiole jaugée de 100 ml, on complète avec de l'eau distillée, et on obtient donc une première solution. On prélève un volume 10 ml de cette solution qu'on vient de préparer, que l'on dose par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, de concentration Cb égale 2 10-2. Alors l'hydroxyde de sodium, pour formule, ça ne change pas, Na plus HO-, et on sait que la concentration Cb elle est égale à 2 10-2, 10-2 mol par litre. En présence d'un indicateur coloré convenablement choisi, l'équivalence est obtenue pour un volume de solution d'hydroxyde de sodium, donc Vb équivalent, on trouve 14,4 ml. Donc on est bien, on voit sur la courbe l'équivalence dans la partie verticale, on est bien à 14,4 ml. Première question, faire le schéma annoté du dispositif du titrage, c'est du dosage tout simplement. Donc le dosage, on prend une burette graduée, dans laquelle on va mettre la solution dont on connaît la concentration, c'est donc du Na+, HO-. On place ici un support, en dessous un agitateur magnétique, un bécher, un barreau aimanté, et on place la solution. Alors, c'est l'acide ascorbique de formule HA, et on en a placé combien de millilitres? On prélève 10 millilitres. Donc VA égale 10 millilitres. Et qu'est-ce qu'on fait? On prélève, on va faire le schéma. Alors, je cherche pour savoir quel type de dosage. On prélève un. Ok. Alors, on s'aperçoit qu'on a la courbe correspondante. Ça veut dire qu'on a introduit à l'intérieur aussi un pH mètre. Donc, un pH mètre, on plonge l'électrode. Hop, on met un fil. Et là, on met le boîtier du pH mètre. pH mètre. Voilà. Et pH, c'est un P minuscule et un H majuscule. Là, vous avez le schéma complet du dosage. Deuxième question, établir l'équation de la réaction de titrage, c'est-à-dire l'équation donc du dosage, et préciser une caractéristique que doit présenter cette réaction. Alors, pour regarder quelle est l'équation donc de cette réaction dosage, on va regarder ce que l'on a en présence. On a de l'acide avec une base. Les ions spectateurs, hop, ce sont les ions Na+. Donc on a HA plus HO-. L'acide, par définition, il donne un proton H+, qui vient se fixer sur la base. On obtient donc A- plus H2O. H2O, c'est ça. Et ça, c'est une réaction qui est donc totale. Donner une caractéristique de cette réaction, c'est une réaction totale, c'est pour ça qu'on fait une simple flèche. Troisième question. Quel indicateur coloré doit-on choisir parmi les trois proposés ci-dessous? On pourra s'aider de la courbe pH donnée ci-dessous. Alors, je reviens à la question précédente. Si on utilise des indicateurs colorés, on n'a pas besoin de mettre de pH mètre. Et dans ce cas-là, on met HA plus on rajoute un indicateur coloré. S'il n'y a pas d'indicateur coloré, on doit bien sûr mettre le pH mètre. Donc là, il nous demande de choisir un indicateur coloré pour que ça change de couleur
à l'équivalence. On nous en propose 3. Ce qui est important de regarder, c'est les zones de virage. Si on prend du rouge de méthyle, ça change de couleur entre 4,2 et 6,2. Entre 4,2 et 6,2, ça change de couleur dans cette zone ici. Or, on sait que le point à l'équivalence se trouve à peu près ici, à la moitié dans la partie verticale. Donc l'objectif, c'est de trouver un indicateur coloré qui change dans cette zone, c'est-à-dire aux alentours d'un pH de 8. Donc là, entre 4,2 et 6,2, l'indicateur coloré changerait de couleur ici, alors qu'on n'est pas à l'équivalence, donc ça n'a aucun intérêt. Si on prend le bleu de bromothymol, il change entre 3 et 4,6. Entre 3 et 4,6, il change dans cette zone, ici, entre 3 et 4,6. Donc pareil, on n'est pas au point à l'équivalence. Si on prend le rouge de crésolles, il change entre 7,2 et 8,8. 7,2, 8,8, on est pile dans la zone où il y a le point d'équivalence. Donc si on utilise le rouge de crésolles, il va changer de couleur lorsqu'on est aux alentours d'un pH de 8. Et on sera donc à l'équivalence. On va donc choisir le rouge de crésolles. Parce que c'est le bon indicateur coloré. Ensuite, définir ce qu'on appelle l'équivalence. Eh bien l'équivalence, c'est simple, c'est lorsqu'on a ajouté autant d'acide qu'il y avait de base, ou lorsqu'on a ajouté autant de base qu'il y avait d'acide dans le bécher. C'est donc, on note, c'est lorsqu'on a ajouté autant de H- qu'il y avait d'acide HA dans le bécher. C'est quand on a ajouté autant de l'un que de l'autre. En utilisant le papier cal, déterminer graphiquement le volume à l'équivalence. Donc c'est toujours pareil, pH, VB. On trace les tangentes, la perpendiculaire, on se place au milieu. On a le point d'équivalence dans la partie verticale. Donc, déterminer le volume à l'équivalence. Donc, graphiquement, on voit bien qu'on est à 14,4 ml. Hop. Cinquième question. Cinquième question. Calculer la quantité d'acide ascorbique dans les 10 ml de solution titrée. Alors là, c'est-à-dire calculer la quantité. Donc première étape, première chose à faire, il faut calculer la concentration donc, de l'acide que l'on a au départ. Donc on se place à l'équivalence. On sait que le nombre de moles de HA est sur 1. Parce que je m'aide toujours de l'équation bilan. Donc là, il y a un coefficient 1 et là, on a un coefficient 1. C'est égal au nombre de moles de H au moins sur 1. Or, N égale C fois V, comme d'habitude. Donc à la place de NHA, j'écris CA fois VA égale CB fois VB. Ici, c'est le volume de VB à l'équivalence, donc VB équivalent. Donc j'en déduis la concentration d'acide, c'est CB fois VB équivalent sur VA. CB, c'est noté tout au départ, c'est 2,10-2 fois VB équivalent. 14,4 ml en litres, ça fait 0,0144 ml, centilitres, décilitres, litres. Divisé par le volume d'acide, alors au départ, on en prend 10 ml, qu'on met en litres, 0,010. Alors, on fait le calcul. 2 fois 10 moins 2 fois 0,0144 divisé par 0,010, ça nous donne une concentration de 0,0288 mol par litre. Ensuite, quand on demande la quantité d'acide ascorbique dans les 10 ml, ça sous-entend le nombre de moles. Donc maintenant qu'on a la concentration molaire de l'acide, on peut en déduire le nombre de moles d'acide. C'est égal à C fois V. Donc on veut le nombre de moles, la quantité qu'il y a dans les 10 ml de solution titrée.
Donc on prend la concentration, 0,0288 fois le volume, c'était 10 ml, donc 0,010 fois 0,010, ça nous donne 2,88 fois 10 moins 4 mol. Ça, c'est la quantité d'acide que l'on a dans les 10 ml de solution. Ensuite, on nous demande d'en déduire la masse en milligrammes d'acide ascorbique contenu dans un comprimé et expliquer le fabricant qui note vitamine C500. Donc juste avant, on vient de calculer le nombre de moles que l'on a d'acide, donc le nombre de moles d'acide que l'on a dans 10 ml. Or, on sait au départ qu'on a préparé un volume de 100 ml dans lequel on a dissous un comprimé de vitamine C. Donc moi je vais calculer le nombre de moles total que l'on avait dans nos 100 ml pour connaître le nombre de moles correspondant à un comprimé. Donc le nombre de moles total, c'est égal au nombre de moles d'acide fois 10, puisqu'on a calculé le nombre de moles dans 10 ml. Pour un volume de 100 ml, on fait 10 ml fois 10, ça fait bien un volume au total de 100, donc ça sera 10 fois plus. Ça nous donne donc 2,88 fois 10 moins 4 fois 10, ça fera donc 2,88 fois 10 moins 3 mol. Ça, c'est donc le nombre de moles que l'on a dans un comprimé, puisqu'on a mis un comprimé dans 100 ml. Donc ça, c'est le nombre de moles dans 100 ml de solution. Alors que précédemment, ce nombre de moles ici, ça, c'était dans un volume dans 10 ml de solution. C'est pour ça que pour passer de 10 ml à 100 ml, je multiplie par 10. Ensuite, on cherche maintenant d'en déduire la masse. On connaît le nombre de moles. Pour calculer la masse, ça sera donc le nombre de moles fois la masse molaire. Alors on va donc calculer la masse molaire de l'acide ascorbique. C'est du C6H8O6. Ça, c'est la formule qui est donnée au début de l'énoncé. Donc ce sera 6 fois MC, plus 8 fois MH, plus 6 fois MO. 6 fois 12, plus 8, plus 6 fois 16. Voilà, on calcule. 6 fois 12, plus 8, plus 6 fois 16. Les masses molaires, bien sûr, seront données le jour des contrôles. Ça fait 176 grammes par mol. On peut donc calculer la masse correspondante. 2,88 fois 10 moins 3 fois 176. Oula. Fois 10 moins 3, ça nous donne 0,507 grammes. Ça veut dire que un comprimé de vitamine C pèse 0,507 grammes, mais on nous demandait d'exprimer cette masse en milligrammes. Pour passer des grammes au milligrammes, il suffit de diviser par 1000. Il suffit de multiplier, excusez-moi, par 1000. Donc en multipliant par 1000, ça nous donne 507 milligrammes environ. On nous demande d'expliquer maintenant la notation en vitamine C500. Eh bien le 500 qui est ici, ça vient tout simplement de ce qu'on a calculé en dessus. Ça correspond bien à 500 mg. 500 mg, c'est bien la quantité, ça correspond bien à la masse d'acide ascorbique que l'on a dans un comprimé de vitamine C. C'est la quantité d'acide que l'on a. Hein. On retrouve bien cette valeur. Nous, on a 507 grammes, donc c'est une valeur arrondie. Hein. Ça vient peut-être d'une erreur, d'une approximation ou d'une erreur quand on a fait le dosage, etc. Donc ça peut être là la différence. La différence entre 507 et 500, c'est négligeable. Donc on considère que ce nombre, c'est quasiment le même que celui-ci.
Ensuite, exercice 19, des acides dans le lait. Donc on a un lait frais qui est légèrement acide, qu'un pH de 6,7, mais ne contient pas d'acide lactique. Au cours du temps, une partie du lactose du lait se transforme lentement en acide lactique sous l'action des lactobacilles. Ainsi, l'acidité augmente quand le lait est moins frais. Pour vérifier la fraîcheur d'un lait, on va donc déterminer sa concentration, notée Ca, en acide lactique par un dosage pH métrique. Pour cela, on prélève 20 ml d'acide de lait que l'on dose par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. C'est toujours la même formule, l'hydroxyde de sodium. C'est du NaOH, donc Na plus H au moins. Et on connaît sa concentration, c'est 5 × 10-2 mol par litre. Et on dose donc l'acide lactique. L'équation de la réaction du dosage s'écrit acide lactique plus H au moins donne ion lactate plus H2O. Donc ça c'est donné ici dans l'équation. On nous donne la courbe du pH. Donc première question, on nous demande d'utiliser un papier calque et déterminer le volume à l'équivalence. Donc si on trace, il suffit de tracer la courbe, relier tous les points. On trace ensuite à la main levée. Pour trouver le volume à l'équivalence, la méthode ne change pas. On trace les deux tangentes, donc c'est vraiment à l'œil. On trace la perpendiculaire, on se place au milieu et on trace la parallèle aux deux autres. Et on a le point E d'équivalence. On peut lire donc graphiquement que l'on est aux alentours de 12 ml pour le volume VBE équivalent. Ensuite, deux petits A. Définir l'équivalence d'un titrage, c'est-à-dire définir l'équivalence d'un dosage. Donc là, c'est la définition qu'on a déjà vue. A l'équivalence, le nombre de moles de ce que l'on a ajouté avec la burette, c'est égal au nombre de moles de ce qui était dans le bécher. On a ajouté autant d'acide que de base, tout simplement. Voilà, ça se voit là. À l'équivalence, on a ajouté autant de H au moins qu'il y avait d'acide lactique au départ dans le bécher. Ensuite, 2B. Déterminer la relation entre CaVa, CbVb. Donc, petit b. Eh bien, on ne peut pas tout de suite mettre à l'équivalence, on a CaVa égale CbVb. C'est faux. Donc, il faut rédiger à l'équivalence. Eh bien, pour rédiger, on part de l'équation. On va dire que le nombre de moles d'acide lactique sur 1, c'est égal au nombre de moles de H au moins sur 1. Donc, le nombre de moles d'acide lactique sur 1 égale le nombre de moles de H au moins sur 1. Or, N égale C fois V, comme d'habitude, d'où Ca fois Va égale Cb fois Vb équivalent, puisque Vb équivalent, c'est celui qu'on a déterminé ici, puisque là, c'est Vb qu'on ajoute. Ensuite, petit c. Montrer qu'à l'équivalence, la concentration de l'acide vaut 3 × 10-2. Eh bien, on cherche Ca, c'est égal à Cb fois Vb équivalent sur Va. Cb, alors c'est 5 × 10-2, fois Vb équivalent 12 ml qu'on met en litres. Sur le volume d'acide, c'est noté dans le texte au départ, Va égale 20 ml. Donc 5 fois 10 moins 2 fois 0,012 divisé par 0,020. Ça fait 0,03 mol par litre. Et nous, on nous demandait de vérifier que c'était égal à 3 × 10-2. Ça, c'est la même chose que 3 fois 10-2 mol par litre. Ça ou ça, c'est pareil. Donc, c'est bon. Ensuite, petit d. L'acidité d'un lait s'exprime en degrés d'Ornick. 1 degré d'Ornick correspond à la présence de 0,10 g d'acide dans 1 litre de lait. Ah mince, le petit d, j'ai sauté une question là. Allez hop, petit d. Montrer que la masse d'acide lactique dans 1 litre vaut 2,7 g. Eh bien, pour calculer la masse par litre, il suffit de calculer la concentration massique.
ça sera Ca fois grand M. Puisqu'on connaît Ca en mol par litre, on peut calculer Cm en grammes par litre. On va donc calculer la masse molaire de l'acide lactique. Alors, dans le sujet, on voit qu'on nous la donne, donc pas besoin de la calculer, ça vaut 90 grammes par mol. Du coup, il suffit de remplacer 0,03 fois 90 fois 90, ça fait 2,7 grammes par litre. Ça veut dire que dans 1 litre de lait, on a 2,7 grammes d'acide lactique pur. Ensuite, déterminer l'acidité en degrés d'Ornick. Alors 1 degré, ça correspond à 0,10 grammes. Il suffit de faire un produit en croix. 1 degré d'Ornick, ça correspond à 0,10 grammes d'acide par litre. Or, on est à 2,7 grammes d'acide par litre. Ça fait X. Ça fois ça sur ça, ça fait 27 degrés d'Ornick. Enfin, un lait est considéré frais si son acidité est plus petite que 18 degrés d'Ornick. Nous, on est à 27 degrés d'Ornick. C'est supérieur à 18 degrés d'Ornick. Donc le lait n'est pas frais. On ne va pas le consommer. Dernier exercice, donc l'exercice de la dernière colonne. Alors, tout d'abord, grand A. Lors du dosage en volume VA 10 ml de solution aqueuse d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium, la soude, on peut suivre l'évolution du pH en fonction du volume versé. On nous donne Cb égale 4,2 10-3 mol par litre. 4,2 fois 10-3 mol par litre. Faire le schéma du montage, c'est simple. Hein. Le schéma du montage, c'est la première question. On prend une burette graduée dans laquelle on met de la soude, c'est-à-dire du Na plus H-, de concentration Cb égale 4,2 fois 10-3 mol par litre, puisque dans la burette graduée, on met toujours la solution dont on connaît la concentration. Et en dessous, on va placer l'acide éthanoïque, c'est du CH3, COOH. Cette formule sera donnée dans un sujet de bac. Bien entendu, on rajoute un support, un barreau aimanté, un agitateur magnétique, on précise que c'est une burette graduée et un bécher. Tout ça, on les a vus dans les exercices précédents. Ensuite, écrire l'équation bilan. Pour écrire l'équation bilan, on va éliminer les ions spectateurs. Na+, il n'est ni acide ni basique, il ne réagit pas. On a donc l'acide qui va réagir avec la base, donc CH3, COOH, plus H-, ça nous donne CH3COO- plus H2O. Cette équation, ça fait 3 ou 4 fois qu'on la voit, donc là, vous devez y arriver sans problème. Ensuite, on passe au B. On nous donne une courbe. Du pH en fonction du volume versé, donc ça c'est le volume de la base. Déterminer le volume à l'équivalence. On trace les tangentes. On se place au milieu. Le point E, il est à peu près par là, donc on voit que le volume équivalent, c'est 10 ml. Donc petit 3, V équivalent 10 ml. Petit 4, calculer la concentration de l'acide. C'est toujours pareil, à l'équivalence. Le nombre de moles de CH3COOH sur 1, ça vient de l'équation, égale NH- sur 1. Or, N égale C fois V, d'où Ca fois Va égale Cb fois Vb équivalent, puisque c'est la base qu'on ajoute, c'est du NaOH qu'on ajoute, donc c'est ici sur la burette qu'on détermine le volume à l'équivalence. C'est donc Cb fois Vb équivalent sur Va, et on remplace. Alors Cb, c'est noté au début 4,2 fois 10 moins 3.
VB équivalent, on l'a déterminé, c'est 10 ml, qu'on met en litres. Et le volume d'acide, au départ, on dit qu'on en prend 10 ml. Ça se simplifie. C'est 4,2, 10 moins 3 mol par litre. Et voilà, c'est terminé. Allez, dernier exercice. Donc l'exercice... Dernier exercice, donc l'exercice de la dernière colonne. Alors, tout d'abord, grand A. Lors du dosage en volume VA 10 ml de solution aqueuse d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium, la soude, on peut suivre l'évolution du pH en fonction du volume versé. On nous donne CB égale 4,2 10-3 mol par litre. 4,2 fois 10-3 mol par litre. Faire le schéma du montage, ben c'est simple. Hein. Le schéma du montage, c'est la première question. On prend une burette graduée dans laquelle on met de la soude, c'est-à-dire du Na plus H-, de concentration CB égale 4,2 fois 10-3 mol par litre, puisque dans la burette graduée, on met toujours la solution dont on connaît la concentration. Et en dessous, on va placer l'acide éthanoïque, c'est du CH3, COOH. Cette formule sera donnée dans un sujet de bac. Bien entendu, on rajoute un support, un barreau aimanté, un agitateur magnétique, on précise que c'est une burette graduée et un bécher. Tout ça, on les a vus dans les exercices précédents. Ensuite, écrire l'équation bilan. Pour écrire l'équation bilan, on va éliminer les ions spectateurs. Na+, il n'est ni acide ni basique, il ne réagit pas. On a donc l'acide qui va réagir avec la base, donc CH3, COOH, plus H-, ça nous donne CH3COO- plus H2O. Cette équation, ça fait 3 ou 4 fois qu'on la voit, donc là, vous devez y arriver sans problème. Ensuite, on passe au B. On nous donne une courbe. Du pH en fonction du volume versé, donc ça c'est le volume de la base. Déterminer le volume à l'équivalence. On trace les tangentes. On se place au milieu. Le point E il est à peu près par là, donc on voit que le volume équivalent c'est 10 ml. Donc petit 3, V équivalent 10 ml. Petit 4, calculer la concentration de l'acide. Ben, c'est toujours pareil, à l'équivalence. Le nombre de moles de CH3COOH sur 1, ça vient de l'équation, hein, égale NH- sur 1. Or, N égale C fois V, d'où CA fois VA égale CB fois VB équivalent, puisque c'est la base qu'on ajoute, c'est du NaOH qu'on ajoute, donc c'est ici sur la burette qu'on détermine le volume à l'équivalence. C'est donc CB fois VB équivalent sur VA, et on remplace. Alors CB, c'est noté au début 4,2 fois 10 moins 3. VB équivalent, on l'a déterminé, c'est 10 ml, qu'on met en litres. Et le volume d'acide, au départ, on dit qu'on en prend 10 ml. Ça se simplifie. C'est 4,2, 10 moins 3 mol par litre. Et voilà, c'est terminé.